Le monde évolue ainsi que nos comportements alimentaires aujourd'hui sur le marché de l'eau de consommation. Nous en avons plusieurs gammes. Celle qui retient notre attention, c'est l'eau distillée. Qu'est-ce que c'est? Est-elle bonne pour notre santé? Qui peut en consommer? Autant de questions qui trouveront forcément de réponses dans ce nouveau numéro de Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Vous nous recevez sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. L'équipe est au grand complet aujourd'hui. Ça n'arrive pas souvent, mais heureusement, aujourd'hui, l'équipe est au grand complet avec la présence de James Judy. Bonjour James. Bonjour Romeo. Ça va bien là? Tout à fait. Tout à fait bien. Oui. Merci. Et Buffalo Lambert, bonjour. Bonjour Romeo. Le guerrier. Oui, toujours en pleine forme. Voilà, de retour du Bénin avec en tout cas quelque chose que nous allons vous présenter tout à l'heure. Il est là aujourd'hui en studio avec nous, la Bible Kekou Damaouzan. Wow. Bonjour. Bonjour frère. Oh, quel bonheur. Cette chaleur humaine m'a manqué. Same here. Very happy to be here today. Ça fait vraiment du bien. Merci. Oh là là. C'est comme si on se retrouve après des années. Hein. Oui. Parce qu'on partage l'amour, le vrai amour. C'est pour ça. Chers auditeurs, nous sommes heureux également de vous savoir toujours à l'écoute de la radio qui mouille le maillot, à ce rendez-vous de partage sur la santé naturelle. Le thème du jour, c'est bien sûr l'eau distillée. On en revient, on va en parler justement sur la radio qui mouille le maillot. Notre frère Buffalo Lambert a mis en place ou a constitué une solide équipe au Bénin qui travaille désormais avec nous sur place là-bas, une équipe solidement installée. Aujourd'hui, nous avons un membre de l'équipe qui est actuellement à Lemay pour connaître aussi l'équipe sur place ici à Lemay et partager quelques moments avec nous puisque l'équipe du Togo aussi fera ce déplacement sur le Bénin. Buffalo Lambert, oui. Je te laisse introduire notre sœur, enfin j'ai déjà dit c'est une femme. Oui. Voilà. Bien voilà, je suis avec une collaboratrice qui travaille avec nous là-bas au Bénin. Elle est avec nous ici. Dorine, je te laisse te présenter au Ah d'accord, public. elle s'appelle Dorine. Oh oui. Ok, bonjour Dorine. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bienvenue au Togo. Merci. Ah, c'est la première fois que tu mets pied à Lomé, c'est ça? Oui. Et Fongandia. D'accord, c'est vrai que elle n'est pas encore à fond dedans. Donc progressivement, elle va apprendre également ce que c'est que la naturopathie. Tout à fait. Comme l'a fait James aujourd'hui, James est devenu terrible. Il est devenu terrible. Le reste de l'équipe de ce matin, Théo avant la mise en onde et l'homme à devant derrière la caméra, je suis Romo Yeter. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Sport et nutrition, allez c'est parti, on commence tout de suite maintenant avec un conseil utile que Buffalo Lambert aimerait bien nous prodiguer ce matin. Romo, merci. Avant de commencer l'émission, je voudrais juste quelques secondes attirer l'attention des auditeurs aux auditrices. La société moderne a bouleversé nos habitudes alimentaires d'une manière radicale. De plus en plus de personnes se tournent désormais vers une alimentation saine et cherchent à comprendre comment mieux s'y prendre. Si vous êtes passionné par le bien-être, adepte d'une alimentation saine, et à l'écoute de vos interlocuteurs, écoutez votre émission Sport et Nutrition tous les jeudis, 10h sur la radio qui fait des recherches pour vous, la radio qui mouille le maillot pour vous, avec notre journaliste animateur Roméo Yeter, l'incontournable personal trainer. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Merci Buffalo Lambert de nous avoir introduit aussi, on va dire,
d'une façon exceptionnelle. Ceux qui écoutent pour la première fois cette émission, l'émission est dédiée donc à la santé naturelle avec des naturopathes africains bien sûr, de surcroît togolais. Aujourd'hui, le thème c'est l'eau distillée. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'eau distillée, avant de savoir comment obtenir de l'eau distillée, il faut savoir ce qu'est de l'eau distillée. La distillation, c'est un processus de séparation des composants d'un liquide par le biais de l'ébullition. Chacun des composants réagissant différemment à la chaleur et à l'ébullition, ils seront séparés par le processus. C'est ce que l'on appelle la distillation. Une eau distillée, c'est donc une eau que l'on a fait bouillir avant d'en récupérer la vapeur, puis de la refroidir pour en obtenir à nouveau de l'eau. Par ce procédé, l'eau est supposée être purifiée, puisque séparée des éléments chimiques qui ont été déposés par les différents traitements. De même, toutes les bactéries, pardon, excusez-moi pour la voix, les bactéries et les autres agents pathogènes ou contaminants sont tués par la chaleur de l'ébullition. Pour un particulier, obtenir de l'eau distillée n'est donc pas si simple. Il est très facile de faire bouillir de l'eau, mais beaucoup plus difficile d'en récupérer la vapeur, surtout dans des quantités importantes. Voilà pourquoi ceux qui souhaitent consommer de l'eau distillée de façon régulière doivent s'équiper d'une machine spéciale. D'accord, voilà donc ce que c'est qu'une eau distillée, comment on peut l'obtenir. Bon, on va revenir plus en profondeur, mais l'eau distillée, une définition simple, c'est l'eau purifiée. Voilà, l'eau distillée est surtout utilisée pour l'eau purifiée, voilà, mais souvent utilisée pour les interventions, les docteurs, les dentistes, les D'accord, on verra bien dans quel domaine on va l'utiliser, ouais, cette eau distillée. On redonne la parole à James. Lui dit, je répète que nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans Sport et Nutrition. Et l'émission d'aujourd'hui parle de l'eau distillée. C'est une eau purifiée, sans aucune batterie. Donc, James nous dit, c'est pas que je peux pas t'introduire en anglais. Tu le comprends bien. Tu le comprends bien. Oui. Je t'introduis en français, tu continues en anglais. Okay. D'accord. C'est quoi une eau distillée? Okay. Before I go on with the water, I will first of all send a very big greeting to your wife that really take care of you to make you very strong and be with us all the time. J'ai compris ça. Hein? At the same time, tu remercies ma femme qui prend soin de moi. Yeah, exactly. Je suis toujours en forme. Oui. Ouais. Yeah. Non, ça je comprends. Okay. Quand il s'agit de femmes là, non, je comprends. Okay. At the same time, I'm going to salute the owner of this radio that make it possible for us to be here all the time, and those other people that work with you. Now, we also understand that distilled water that we're going to discuss today, okay, but there was another 9 different type of water also as well. That's why we are going to separate that distilled water apart to talk about it. Now, the reason why we want to talk about distilled water today is because in absence of distilled water, there are so much problems that come around us. We have memory problems, particularly things that we just do now to remember it, we forget it easily. And the increase of confusion, we have a reduce of concentration and also some other behaviors. That's why we want to talk about distilled water. Distilled water is just a water that is hydrogen and oxygen. It's blank. No mineral inside. It's just a blank water. So please, I would like to say this. If someone knows how to make alcohol, that is akpeteshi. So if you know how to make alcohol, that is a local alcohol, then you use that machine can go to prepare distilled water. That's what we call distilled water. And very soon we're going to know the good things and the other thing about distilled water. Thank you, my brother. Voilà donc.
il a parlé brièvement de comment on obtient l'eau distillée, surtout localement, parce que pour le faire d'une façon scientifique, il faut un appareil destiné à cela. Maintenant, d'une manière locale, comment on peut obtenir ou fabriquer l'eau distillée, Buffalo Lambert? Je dirais pour avoir de l'eau distillée pour boire, j'avais dit dans mon introduction, c'est pas facile. C'est ça. La vapeur, l'eau bouillie, la vapeur qui sort, c'est ça qu'il faut aller récupérer. Il faut recueillir ces vapeurs-là. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut aller récupérer et laisser se refroidir, après boire. Attention, comme mon grand frère le disait tout à l'heure, Kekou Damaouzan, n'allez pas boire l'eau de la climatisation distillée. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. L'eau de la climatisation distillée, on met dans la voiture, radiateur, pour rouler la voiture. C'est bon pour le moteur. La façon dont c'est bon pour la voiture de moteur, c'est de la même façon que nous allons distiller notre eau pour boire. On va revenir sur ça tout à l'heure, ce que ça fait. Donc, ici, je dois être très sincère. Ceux qui ont une préoccupation pour leur santé doivent se diriger. Ceux qui m'appellent souvent pour me dire que nous sommes trop radicaux, on est radical, on n'envoie pas les gens à la pharmacie, au supermarché. Vous pouvez aller cette fois-ci acheter cette machine au supermarché ou fabriquer ça localement. Parce que, Roméo, nous avons été formés, moi en Belgique, lui aux États-Unis, pour défendre les miens. C'est clair et net. Un professeur qui me forme à fabriquer le savon et lui va acheter le savon au marché, il n'a rien compris. Si tu m'apprends à fabriquer le savon, tu dois te laver avec ton savon à toi. C'est comme ça se passe là-bas. Donc ici, nous demandons aux ingénieurs, ici chez nous, de fabriquer cette machine et vendre sur le marché. Si un Togolais fabrique ça, moi je prends ça, je lui fais la publicité ici. Je vais au Bénin, je lui fais la publicité. Je vais au Ghana et je lui fais la publicité. Et pourquoi pas aussi le Cameroun. Donc, nous conseillons nos jeunes d'être... Et il ne faut pas attendre forcément que... Quand vous faites des études, c'est très bien, mais préparez l'avenir autrement. Si l'étude ne marche pas, il faut qu'il y ait une société qui marche. Le système anglo-saxon, c'est ça qu'il nous faut. Donc ici, je vais dire, l'eau distillée dont on parle ici aujourd'hui est utilisée par les docteurs, les interventions chirurgicales, ceux qui font... l'eau distillée est surtout utilisée pour les interventions pouvant nécessiter une hygiène irréprochable. Les dentistes, les tatoueurs, ceux qui utilisent les machines à café doivent utiliser cette eau-là. C'est aussi une eau qui est adaptée pour notre organisme. C'est-à-dire quand vous buvez cette eau-là, très sincèrement, je dois vous dire que je ne consomme pas ça tous les jours parce que c'est difficile à voir. Mais celui qui consomme l'eau-là régulièrement, même, je dis bien, même à 100 ans, vous ne pouvez pas faire une concurrence avec celui-là au niveau intellectuel, au niveau physique. Je dis bien, celui qui consomme l'eau distillée, même à 100 ans, vous ne pouvez pas, vous qui buvez de l'eau, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ne dis pas le nom. Je ne vais pas prononcer le nom. Vous ne pouvez pas rivaliser avec celui-là intellectuellement ni physiquement. Parce que quand j'étais en Chine, nos grands professeurs, 99 ans, 100 ans là-bas, quand on les avait rencontrés, des naturopathes et docteurs, c'était des gens qui raisonnaient très bien. Et moi, je me pose la question, à la télé, je dis, mais comment ce monsieur a 100 ans et il raisonne comme ça, il n'oublie rien du tout, c'est-à-dire il n'y a pas question d'Alzheimer là-bas. Le monsieur solide, quand on voit ça, on a envie d'aller comme ça. C'est ce que nos aïeux faisaient avant. Alors, l'eau est une ressource précieuse et essentielle et il faut alors veiller à la consommer intelligemment. S'il est légitime de se méfier de l'eau du robinet, suite à certains scandales, les eaux en bouteille, en plastique ne sont pas meilleures pour la santé. Je suis désolé. Et l'écosystème reste alors la solution de l'eau distillée. Elle est aussi controversée alors que l'eau distillée est bénéfique
quand vous avez l'eau distillée, les amateurs, ceux qui vont nous écouter et vont se lancer dans cette aventure, vous n'aurez jamais l'Alzheimer. Vous n'aurez jamais votre histoire de diabète là que vous dites qu'on ne guérit pas là, nous on guérit ça. Vous n'aurez jamais l'arthrose, vous n'aurez jamais épilepsie et tous ces consorts. C'est-à-dire l'eau là, je ne sais pas, les mots académiques me manquent pour qualifier cette eau. C'est au-dessus de tout médicament fabriqué par l'homme. Je dis bien, c'est au-dessus de tout médicament fabriqué par l'homme. Donc, c'est une eau qu'il faut boire dès qu'on a la possibilité. Parce que effectivement, l'eau en bouteille et l'eau du robinet sont chimiquement traitées pour assurer leur potabilité. En buvant ces eaux-là, nous consommons donc des micro-quantités de produits chimiques sans le savoir. Nous, on n'a rien contre ceux qui fabriquent l'eau. C'est bon, il faut boire de l'eau. Mais l'eau distillée là même, qui doit boire ça? Quand on doit boire ça? Ceux qui sont à l'hôpital actuellement, s'ils nous écoutent, il faut envoyer vos proches de vous donner de l'eau distillée. Vous allez sortir de là dans quelques semaines à l'hôpital. Est-ce que cette eau aussi se vend à la pharmacie, dans le supermarché? Et comment reconnaître la meilleure qualité? Bon, l'eau distillée à la pharmacie, oui, mais je ne conseille pas cette... Parce qu'il faut que vous fabriquez ça vous-même à la maison. L'eau distillée se retrouve à la pharmacie, ça c'est vrai. Je ne vais pas faire l'amalgame ici. Mais est-ce que l'eau distillée dont on parle ici, qui est potable, naturelle, qui guérit des maladies, est-ce que c'est ça là-bas? Moi, je ne sais pas comment l'eau distillée de la pharmacie a été fabriquée, donc je ne vais pas défendre ça. Mais si je sais, si une pharmacie me prouve, un pharmacien me prouve que non, moi, l'eau distillée dans ma pharmacie, elle répond aux normes internationales et hygiène médicale que toi, tu défends là. Je vais faire la publicité pour ça. Je vais dire, bon, allez dans telle pharmacie et acheter cette eau distillée. Dans le cas contraire, je ne vais pas recommander à quelqu'un de courir aller chercher de l'eau distillée à la pharmacie. Sachant très bien que ceux qui nous apportent, il y a de faux laits sur le marché africain. Ce qu'eux, ils boivent là-bas, ce n'est pas ça qui nous amène ici. Et ils peuvent aussi faire des eaux distillées de mauvaise qualité pour nous envoyer. Je suis désolé, mais aller à la pharmacie ou au supermarché pour acheter ça, non. Par contre, j'envoie les gens qui nous écoutent au supermarché d'acheter cette machine-là. Je ne crois pas que ça coûte cher parce que c'est une petite machine. Achetez ça et vous faites ça. Si vous buvez un verre de l'eau distillée chaque matin, je vous garantis que peut-être quand on aura 75 ans, 80 ans, c'est vous qui allez prendre le dessus de nous. Ça, c'est ce que je peux dire. L'eau distillée, le sujet de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Merci de votre fidélité d'écoute, chers auditeurs. Buffalo Lambert. Oui, mais quand on ouvre cette Bible-là, on a du mal à la refermer. Hein. Tout à fait. Vous savez, si quelqu'un vient me voir et que la personne est prête pour dépenser financièrement, trouver la solution à sa santé, les tisanes, les plantes, les racines que je vais préparer à cette personne, c'est avec soit l'eau distillée, soit l'eau de la pluie. Correct. Je peux rassurer la personne que 99%, la maladie va finir. Donc, je disais tout à l'heure, ceux qui sont à l'hôpital, demandez à vos proches, ce n'est pas le lieu que vous devez être, demandez à vos proches de se procurer l'eau de la pluie ou l'eau de puits ou l'eau distillée pour boire. Quand vous buvez l'eau distillée, les mâles du dos au genou, tout ça, vous ne pouvez pas les connaître. Ceux qui boivent de l'eau distillée à un certain âge avancé, ils marchent comme des jeunes. Donc, moi, je le dis toujours, ceux qui n'ont pas envie de vivre le plus longtemps possible ne doivent pas nous écouter. Ceux qui... c'est des responsables qui nous écoutent. Et je pense que ces gens-là, déjà, nous suffisent. Et ici, si on veut parler de l'eau distillée est bon pour une femme enceinte, est bon pour quelqu'un qui est malade, est bon pour quelqu'un qui n'est pas malade. Bref, c'est conseillé. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À défaut de ne pas trouver l'eau distillée, l'eau de la pluie, comme mon frère le disait tout à l'heure. Si vous habitez dans une zone polluée, Roméo, quand il pleut, il faut prendre ta voiture, tu loues la voiture comme tu veux, là, tu te rends dans un village.
tu prends de l'eau distillée, de la pluie distillée naturellement. Non, voilà, naturellement. C'est ce que la nature nous a donné. Nous, on ne fait que copier. Hein. La nature a tout créé. Nous, on vient, on copie. Et parfois, quand on copie, on ne fait pas bien. Donc, l'eau distillée de la nature, là, vous pouvez aller chercher ça très loin dans un village. 20 litres, 5 litres, etc. Vous revenez parce que c'est un médicament, en fait. L'eau dont on parle, c'est un médicament. Vous n'êtes pas obligé de boire 3 litres d'eau distillée par jour. Ce n'est pas possible. Donc, même un verre le matin ou un verre le soir, c'est déjà assez suffisant. Moi, je dis même 3 verres par semaine, vous allez voir le bien fou que cette eau peut vous apporter. Si vous avez de l'asthme, si vous avez les règles douloureuses, si vous avez autant de pathologies que vous avez, mais votre compagne ou bien votre ami, votre allié doit être l'eau distillée. Maintenant, la société moderne nous a imposé un rythme de vie, de nourriture. Quand vous consommez vos histoires de les nourritures qui viennent d'ailleurs mal cuisinées, là, il faut purifier son organisme. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut purifier son organisme, vous prenez de l'eau distillée, 2 verres, mais tout est déjà dans la poche. Donc, c'est à renouveler 3 fois seulement dans la semaine et 2 semaines, stop. Vous pouvez en être sûr que la plupart des pathologies sont parties. Donc, le corps médical d'ici, nous, on ne les apprend rien. Ils connaissent bien leur boulot. Mais je lance un appel aux docteurs, que vous soyez ophtalmologue, généraliste, urologue, neurologue, tout ce qu'on veut là. Il faut conseiller à vos malades de boire de l'eau distillée parce que en venant ici pour faire cette émission, j'ai eu à discuter avec un ami qui est docteur. Lui m'a dit que Lambert, moi je n'ai jamais entendu parler de l'eau distillée. Mais l'eau distillée à la pharmacie là, ça je connais. Mais ce que toi tu dis là, je connais pas. Donc sûrement il est à l'écoute, il nous écoute et on développe ça ici. Donc moi je conseille à nos sœurs, à nos frères, s'il y a une possibilité de consommer de l'eau distillée parce que les pieds qui gonflent, les rougeurs, les pieds le sang qui ne circule pas bien. Bon, bref, la plupart des pathologies, quand vous consommez l'eau distillée là, vous pouvez en être sûr que la moitié seront parties. Parce que quand on tombe malade, c'est parce qu'il y a une erreur qui a été commise par nous-mêmes quelque part. Et c'est pour ça qu'on est malade. Parce que le corps s'auto-régénère. Roméo, je n'ai rien contre les pharmaciens, je n'ai rien contre la médecine moderne. Mais le produit chimique ou les médicaments, d'autres médicaments ne sont même pas à consommer le matin. Donc, quand vous mettez ces produits chimiques dans votre organisme, c'est un corps étranger. Pour enlever ce corps étranger, il faut de l'eau distillée. Donc, je conseille les gens qui s'adonnent souvent à la sur-médicaments parce que, comme mon collègue le disait tout à l'heure, James se rendant dans un bureau chez une dame, on ne va pas donner le nom de la société, la dame prend dans sa paume de main au moins 5 à 10 comprimés. Elle boit ça directement en même temps, mais l'eau n'est pas beaucoup, avec un petit eau comme ça. Et James lui dit, mais pourquoi tu prends autant de médicaments comme ça pour boire avec l'eau, ça n'atteint même pas un verre. Pourquoi tu fais ça? Et elle répond naïvement que bon, c'est le docteur qui m'a conseillé. Le docteur t'a conseillé, mais toi, il faut être intelligente. Le docteur t'a conseillé et au moins prends les médicaments un à un. C'est ce que James lui avait dit. Souvent, il y a une erreur que les gens commettent. Le docteur, c'est difficile de voir un docteur. On parle bien de docteur, celui qui a fait des études à 800 diplômes, de demander à un patient de prendre 3, 4, 5 médicaments en même temps et l'avaler. Oh, il y en a. Ce sont des erreurs. Soit la personne n'est pas docteur. Un docteur diplômé d'État ou c'est pas, ne peut pas conseiller à un patient de prendre 1 jusqu'à 5 médicaments l'avaler en même temps sur le champ. Ça dépend des pathologies. Ce que James a vu là dans la société, là, ce qu'on a vu là-bas, j'en vois beaucoup aussi. J'ai vu en Occident. Les gens se lèvent le matin, on te donne sa pathologie, il va prendre, même aux États-Unis, quelqu'un peut confirmer ça, il va prendre 3, 4, 5 gélules qui sont des médicaments différents, mais c'est ce qu'on lui a dit de boire. Il va boire ça, et d'autres, ça donne aux médicaments, et pour sortir de là, Roméo, il y a aussi quelque chose. Quelqu'un qui est malade, c'est d'abord mental.
il faut que tu sois fort mentalement pour vaincre ta maladie. Quand vous êtes faible mentalement, mais tout est déjà déjoué. C'est-à-dire, le malade doit avoir un mental fort. Ça, c'est le premier médicament que les docteurs ou nous, les gens de la santé, on doit inculquer comme esprit dans... Quand je te dis tout le temps, Roméo, tu es malade. Tu vas finir par être malade parce que ton cerveau va enregistrer ça. Mais quand tu es malade, tu viens chez moi. Je te donne l'espoir. On va s'en sortir. Tu vas guérir. Roméo, peut-être même, tu vas guérir avant même de prendre quoi que ce soit. Ça s'appelle, quand on est malade, il faut aller d'abord soigner aussi métaphysique. Il faut aller aussi soigner, il y a des paramètres qui viennent, qu'il faut contrôler, tout ça. Donc, je vais laisser la voix à d'autres personnes de parler. Il faudrait qu'on sensibilise les gens sur cette histoire de prendre beaucoup de médicaments en même temps. C'est à déconseiller même. C'est à déconseiller. Soit vous pouvez au moins espacer sur 15-20 minutes après avant de prendre. On ne peut pas mélanger les médicaments et prendre plus qu'à 3 médicaments en même temps. Même nos tisanes, nos médicaments que nous donnons aux gens, on laisse l'espace. Oui, voilà. Même c'est naturel, mais on demande aux femmes, aux dames, aux messieurs, quand vous prenez ça, vous attendez telle minute après avant de prendre ça. Cela dépend du patient ou de la personne qui est devant nous et de quoi la personne souffre. Donc, mais nous, on n'a pas l'habitude en tout cas de faire des produits. Soit ce sont des erreurs que les gens commettent parce qu'ils sont pressés. Bon, je n'ai pas de temps. Non, je prends tout, j'avale en même temps. C'est le verbe des Togolais. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est dangereux. Très dangereux. C'est dangereux. Une minute. Les seuls minéraux que le corps utilise sont les minéraux organiques. Tous les autres types de minéraux sont des substances étrangères à l'organisme et doivent être éliminés. L'eau distillée est la seule eau qui peut être absorbée par le corps sans endommager les tissus. Donc, voilà ce que j'ai on fait le tour. James, tu as également 1 minute pour conclure parce que c'est la première partie. On va revenir sur le sujet. OK. So, oui, comme tu veux. Okay, because there's a part that the people that listen to us in English have not heard is that the distilled water have a lot of benefits. I'm going to mention 1 or 2. That is, when you take distilled water, even with the drops you are taking, it's going to extract or absorb the nutrient that is inside that drops for the benefit of your body. When you use distilled water for anything you do, maybe before you eat, we advise that before you eat, you take water. So take distilled water so that by the time you finish eating, other things that are waste products in your body, distilled water can remove them and send them to your urinary stomach. Thank you. Always use distilled water. Thank you. C'est ça. À la mise en onde de Théo Ajavon, derrière la caméra et l'homme à devant, moi c'est Romo Yetor. Nous disons merci également à Clomessi, Yevi Dorine, qui nous vient du Bénin. Sans toi ici comme chez toi au Bénin. Bon, c'est Romo Yetor, on se retrouve jeudi prochain toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. À bientôt.